parole est à présent à Monsieur Sacha Houlié. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale. Madame la Ministre, selon la loi, le principe, c'est l'école à 4 jours et demi. Et comme vous le savez, la réforme instaurant les rythmes scolaires prévoit la mise en place d'activités sportives, culturelles ou artistiques en fin de journée. Ce beau projet favorise le développement intellectuel, la curiosité et contribue à la réduction des inégalités sociales et scolaires. Et malgré les dérogations survenues en 2014 et 2017, le principe n'a jamais changé aux yeux de la loi. Si de nombreuses communes, pour des raisons principalement budgétaires, ont fait le choix de 4 jours, la règle demeure 4 jours et demi. Pour aider les communes à appliquer ce qui n'est ni plus ni moins que la loi de la République, l'État a créé un fonds de soutien aux activités périscolaires. Son existence légale demeure. Toutefois, dès l'année dernière, le gouvernement a tenté de supprimer purement et simplement cet engagement qui s'élève désormais modestement à 40 millions d'euros. Devant les protestations légitimes des élus, des acteurs de terrain, dont les 4 députés de la Vienne, le gouvernement avait dû heureusement reculer. Mais pour cette rentrée scolaire 2025, c'est à bas bruit que se poursuit ce projet de suppression pure et simple de cette ligne budgétaire. La pseudo-consultation promise a fait pchit et dans le silence, votre gouvernement s'apprête à rayer d'un trait de plume les crédits budgétaires. Dans mon département, c'est une commune sur 2 qui est concernée par cette enveloppe de 1,6 million d'euros. Ces crédits vont brutalement leur manquer. Ce sont 600 000 euros pour la seule ville de Poitiers. Ce sont des communes qui n'auront d'autre choix que de trouver de l'argent déjà rare ou alors supprimer ces activités proposées. Qui pourra assurer aux enfants de manière égalitaire l'accès au sport? Qui pourra les emmener à la piscine, leur proposer des sorties culturelles? Qui pourra les accompagner dans les diverses activités confiées aux centres socioculturels? Madame la Ministre, je vous demande de prendre solennellement l'engagement du maintien de ces crédits, de rendre ces 40 millions d'euros aux enfants, aux enseignants, aux parents d'élèves, aux communes, aux élus. Compte tenu de la somme, elle ne manquera pas à l'État, à eux si. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Sacha Houlié, permettez-moi avec votre question de d'abord saluer les partenaires de notre école. Je voudrais également souligner que je mesure qu'évidemment, à travers ce que vous dites, que l'école fonctionne évidemment beaucoup mieux quand elle entretient de bonnes relations avec les collectivités locales, avec le monde associatif et avec le monde également de l'éducation populaire. Et d'ailleurs, c'était tout l'enjeu la semaine dernière des débats que j'ai eus au Congrès des maires avec les maires, auxquels j'ai rappelé l'importance que l'école et les mairies puissent avancer ensemble et en confiance. Et nous avons d'ailleurs un protocole qui sera signé dans les toutes prochaines semaines avec son président David Lisnard, qui va justement rappeler l'enjeu de la continuité éducative et qui permettra à travers ce protocole de fédérer les acteurs et de rendre d'ailleurs les accueils périscolaires et les loisirs et les accueils de loisirs accessibles au plus grand nombre, car tel est l'enjeu. Je pense que c'était aussi le sens de votre question. S'agissant, puisque vous m'interrogez, sur le fonds de soutien et de développement aux activités périscolaires. Pour cette année scolaire, en effet, le financement, je voudrais déjà vous annoncer que son financement, sa plateforme de financement sera ouverte dans quelques jours. Aujourd'hui, il accompagne 1300 communes. À l'origine, c'était 20 000 communes. Elles sont donc beaucoup moins nombreuses. Ce sont aujourd'hui 600 000 élèves sur notre territoire qui en bénéficient. Et le montant, vous avez évoqué 40 millions d'euros, c'est entre 36 et 40 millions d'euros en effet. Mais la loi avait été très claire, monsieur le député Houlié. En effet, la loi avait bien prévenu, je crois que personne n'est pris par surprise, que ce fonds, ce financement devait s'arrêter pour la rentrée 2025. Il devait même d'ailleurs s'arrêter pour cette rentrée 2024, septembre 2024. Et il a pu être maintenu pour cette année scolaire. Mais tel n'était pas le projet à l'origine. Pour autant, il faut pouvoir continuer à travailler ensemble et c'est tout le travail que je mène, notamment avec l'Association des maires de France. Il faut qu'en effet tous nos jeunes puissent bénéficier d'une offre, qu'elle soit sportive, culturelle, associative, de qualité, partout, dans toutes nos communes, sur tous nos territoires. C'est bien le sens du dialogue que j'entretiens avec l'Association des maires de France, avec les collectivités locales, avec le monde associatif, avec mon collègue Gilles Avrousse à la jeunesse et au sport et à la vie associative. Soyez assurés que je suis très attachée, comme vous l'êtes, à ce qu'encore une fois, tous nos élèves sur tous nos territoires, et nous y travaillerons, et toutes nos communes puissent en bénéficier. Je vous remercie. Merci. La parole est à présent à Monsieur Peyo Dufaux pour le groupe socialiste.